L'affaire Guillaume Pley. Depuis 10 jours, le fondateur du média Legend est au cœur d'une tempête médiatique. Voici la chronologie complète, les enquêtes, les témoignages, et sa réponse intégralement. Une précision avant de commencer, il s'agit d'allégations de presse. Aucune procédure judiciaire n'est connue à ce jour, et la présomption d'innocence s'applique. D'abord, qui est Guillaume Pley? 41 ans, ancien animateur vedette de Énergie, figure de la libre antenne provocatrice des années 2010 avec Guillaume Radio. Puis une reconversion spectaculaire. Il fonde Legend, présenté comme le premier podcast de France, où défilent invités populaires et personnalités politiques. Acta Unitat. Le 2 août, le youtubeur TPZ publie une vidéo sur les dessous de Legend, ambiance interne, et des échanges décrits comme ambigus avec des jeunes filles mineures. La vidéo a depuis été supprimée, les raisons de ce retrait ne sont pas connues publiquement. L'affaire démarre sur les réseaux, avant d'être reprise par la presse. Acte 2. Le 5 août, les Inrecuptibles publient leur enquête. Un environnement de travail décrit comme toxique, des témoignages sur des propos racistes et sexistes, et des échanges inappropriés avec des mineurs. Selon Paris Match, Le Monde avait recueilli des récits similaires plus d'un mois auparavant. Acte 3, sa réponse, le 7 août, sur Instagram. Il choisit de répondre lui-même, je cite, « Je tiens à m'exprimer directement et en toute transparence. Sur ces années de libre antenne. Ce qui était peut-être acceptable à l'époque ne l'est plus. » Et il exprime, je cite encore, les plus vifs regrets sur la manière dont nous nous adressions et échangions avec nos publics, parfois mineurs. Mais sa réponse est aussi une contre-attaque. Il dénonce, je cite, la volonté manifeste de nuire de certains médias, qui préfèrent la caricature et la recherche du scandale au travail factuel. Sur les jeunes d'aujourd'hui, aucun propos raciste, sexiste ou inapproprié n'est accepté, affirme-t-il, ajoutant que les écarts internes ont été sanctionnés, une affirmation invérifiable de l'extérieur à ce stade. Acta 4. Le 10 août, 3 jours après sa réponse, Le Monde publie un nouveau témoignage, le plus grave du dossier. Une femme, 28 ans aujourd'hui, 14 à l'époque, affirme avoir reçu de lui en 2011 des messages explicites via son compte Facebook privé. Il avait alors 26 ans. Il n'a pas encore répondu publiquement à ce témoignage précis. Alors, que sait-on vraiment? Ce qui est établi, ses publications existent, et sa réponse aussi. Ce qui relève du témoignage, les faits allégués eux-mêmes, ils ne sont ni jugés, ni corroborés publiquement à ce jour. Et ce qui n'existe pas, pour l'instant, une procédure judiciaire connue. Si la justice est saisie, nous suivrons le dossier. Écoute tout, juge après. Les faits d'un côté, les personnes de l'autre. La présomption d'innocence n'est pas une option et le respect dû aux témoins non plus. Ton avis argumenté en commentaire, la modération sera active. C'était le doc. Abonne-toi, Info Direct.